En presque 130 ans d'existence, les exploits et records sportifs des athlètes des Jeux Olympiques ont écrit l'histoire de la compétition. Mais les JO sont aussi les témoins d'images et d'instants mémorables. Ils ont été le théâtre de révolutions sociales et politiques, de drames, mais aussi d'épisodes historiques inoubliables. Petit retour sur quelques-uns des événements les plus marquants des Jeux Olympiques. Podcast Story. Paris 1900. L'exposition universelle fait sensation dans la capitale française et attire les curieux du monde entier. En parallèle de l'exposition, un autre événement international se déroule au cœur de Paris, la 2e édition des Jeux Olympiques modernes. 997 sportifs participent aux épreuves officielles et parmi eux, pour la première fois, se trouvent 22 femmes. 22 femmes qui ont le droit de participer à 5 épreuves, golf, tennis, voile, croquet et équitation. Si cette première dans l'histoire des Jeux Olympiques est aujourd'hui saluée comme un symbole de la lutte pour l'égalité des femmes et des hommes, à l'époque ça passe moyen. Tout d'abord, le public ne se presse pas pour assister aux épreuves. En témoigne le nombre pour le moins insolite de spectateurs payants recensés lors du tournoi de croquet féminin, à savoir un seul. Du côté de la haute sphère intellectuelle masculine française, ce n'est pas mieux. Par exemple, on a l'écrivain Émile Zola qui y va de son petit commentaire, jugeant que même si l'exercice physique chez les femmes est respectable, elles ne doivent cependant pas trop en abuser. Quant à Pierre de Coubertin lui-même, le père des Jeux Olympiques modernes, il affirmera plus tard, en 1928, être tout bonnement hostile à la participation grandissante des femmes dans la compétition. C'est d'ailleurs cette même année, 1928, que les épreuves d'athlétisme s'ouvrent enfin aux athlètes féminines avec un total de 277 participantes. Bien que des efforts d'égalité et de parité ont été faits tout au long de l'histoire des JO, il faut cependant attendre l'édition de Londres 2012 pour avoir la présence d'au moins une femme dans chacune des délégations. Les Jeux Olympiques se sont régulièrement mêlés à l'histoire avec un grand H. Si le sport peut être considéré comme un simple divertissement, les Jeux démontrent qu'il a aussi le pouvoir de délivrer un message universel et de surmonter l'adversité qui règne en dehors des stades. En 1936, se déroulent les Jeux Olympiques de Berlin. Dans la tribune d'honneur, Hitler, au pouvoir depuis 3 ans, compte bien utiliser l'événement pour nourrir sa propagande nazie. Si la délégation allemande fait figure de favorite, un athlète américain de 22 ans vient bousculer tous les pronostics. Il s'appelle Jesse Owens et il est noir. Sous le regard du Führer et de ses généraux, Owens remporte tout sur son passage, le 100 mètres, le 200 mètres, mais aussi le relais 4 fois 100 mètres. Quand arrive l'épreuve du saut en longueur, l'Afro-Américain est en compétition avec Lutz Long, un célèbre athlète allemand. Les 2 hommes deviendront d'ailleurs amis. Premier essai, les 2 hommes sont à égalité, 7,84 m. Deuxième essai, Owens prend la tête. Il fait un bond à 7,94 m. Long est à 7,87 m. Troisième et dernier essai, Lutz Long dépasse la planche. Il mord, il manque son appel. Owens est déjà champion, mais il s'élance pour la gloire et réalise un bond de 8,06 m. Dans la tribune officielle, le chancelier retient son agacement, le visage fermé. Il refusera d'ailleurs par la suite de féliciter le sportif ainsi que tous les autres vainqueurs étrangers. À lui seul, Jesse Owens a réussi à ridiculiser la machine de propagande nazie. Il est resté dans les mémoires comme le champion noir qui a su défier Hitler. Autre moment de révolte symbolique, cette fois-ci aux Jeux de Mexico en 1968. La remise des médailles du 200 mètres vient d'avoir lieu. Tommy Smith et John Carlos, 2 athlètes américains noirs, respectivement médaillés d'or et de bronze, se tiennent sur le podium face au public. Lorsque l'hymne américain retentit, les 2 hommes, le bras tendu vers le ciel, lèvent leurs poings couverts d'un gant noir. Un geste vu par près de 400 millions de téléspectateurs et qui restera dans l'histoire.
Car ce poing serré est en réalité un symbole politique fort, en soutien à la cause des Afro-Américains victimes de ségrégation raciale aux États-Unis. Quelques mois plus tôt, le meurtre de Martin Luther King avait provoqué de violentes émeutes raciales, plongeant le pays dans une atmosphère de guerre civile. Seul contre tous, le geste des deux champions a non seulement entraîné la colère des spectateurs, mais aussi celle des instances américaines qui ont exclu Smith et Carlos du comité olympique. Il faut attendre 2019 pour que les deux hommes soient réhabilités par le comité olympique américain. L'événement reste encore aujourd'hui considéré comme l'une des manifestations politiques les plus importantes de l'histoire des Jeux olympiques. Si certains athlètes ou nations ont profité de leur participation pour faire passer un message politique ou dénoncer une injustice, d'autres ont préféré choisir de boycotter la compétition. En 1976, 22 pays africains décident de ne pas participer aux Jeux d'été de Montréal. En cause, la présence de la Nouvelle-Zélande dans la compétition. En effet, les pays africains accusent les All Blacks d'avoir participé quelques mois plus tôt à plusieurs matchs de rugby en Afrique du Sud, alors soumise au régime raciste de l'apartheid. À l'époque, l'Afrique du Sud est officiellement boycottée par de nombreux pays. Pas de relations commerciales, diplomatiques, culturelles ou sportives. La présence des joueurs néo-zélandais sur le sol sud-africain est vue comme une provocation. Plusieurs nations africaines demandent au comité olympique d'exclure la Nouvelle-Zélande. En vain. Plus de 7000 athlètes africains décident alors d'annuler leur venue au Canada. Autre boycott aux Jeux de Moscou en 1980. Nous sommes en pleine guerre froide entre l'Union soviétique d'un côté, les Européens de l'Ouest et les États-Unis de l'autre. En décembre 1979, les troupes soviétiques de Léonid Brejnev envahissent l'Afghanistan. Le président américain Jimmy Carter menace alors de faire annuler les JO si l'URSS ne retire pas ses troupes du sol afghan. Les Russes restent en Afghanistan, les Jeux ne sont pas annulés, mais les États-Unis et 65 autres pays boycottent la compétition. En représailles, l'URSS ainsi que 12 nations communistes décident de boycotter 4 ans plus tard les Jeux de Los Angeles. Œil pour œil. Mais les Jeux olympiques ont aussi vécu des moments plus sombres, dramatiques. 1972. Les Jeux de Munich sont le théâtre d'une prise d'otages sanglante. Le 5 septembre à l'aube, un commando armé palestinien pénètre dans le village olympique et s'introduit dans le logement de la délégation israélienne. L'attaque fait 2 morts. Certains réussissent à s'échapper, mais 9 sportifs sont retenus en otage. Encerclé par les forces antiterroristes et les caméras de télévision du monde entier, le commando, qui se fait appeler Septembre Noir, exige la libération de 234 prisonniers palestiniens retenus en Israël. Ils demandent également un bus pour se rendre à l'aéroport de Munich, d'où ils espèrent quitter l'Allemagne. Leur demande est acceptée, les terroristes gagnent l'aéroport avec les otages. Sur place, une intervention armée est lancée pour tenter d'arrêter le commando. L'issue est dramatique. Tous les otages et 5 terroristes sur 8 sont tués. Les 3 autres sont arrêtés. La tragédie bouleverse le monde, mais les Jeux reprennent dès le lendemain. En 2005, Steven Spielberg revient sur cet événement dans un film sobrement intitulé Munich. En 1996, un autre fait divers entache les Jeux d'été d'Atlanta aux États-Unis. Pour célébrer le centenaire des JO, le parc olympique accueille de nombreux spectateurs venus assister à plusieurs concerts. Au cours de la soirée du 27 juillet, une bombe artisanale explose au milieu de la foule et cause la mort de 2 personnes. 111 spectateurs sont blessés. Très vite, un homme est interrogé et désigné d'office comme suspect principal. Il s'agit de Richard Jewell, l'agent de sécurité du parc qui a lui-même signalé la présence d'un sac à dos suspect. D'abord considéré comme un héros, il est ensuite accusé par la police et les médias qui en font le coupable idéal faute d'autres suspects. Il est finalement blanchi de tout soupçon 2 mois après un lynchage médiatique absurde et affolant. Le véritable coupable ne sera arrêté que 7 ans plus tard, en 2003.
Cette tragédie est également le sujet d'un film réalisé par Clint Eastwood en 2019. Intitulé « Le cas Richard Jewell », il retrace la cabale médiatique subie par l'agent de sécurité qui, en réalité, a sauvé de nombreuses vies en signalant le fameux sac à dos qui contenait bel et bien une bombe. Sur une note moins sombre, les JO ont aussi connu des moments plus positifs et optimistes. En témoigne en 2000 l'ouverture des Jeux de Sydney, marquée par l'entrée en scène des délégations nord- et sud-coréennes défilant pour la première fois sous le même drapeau et vêtues des mêmes uniformes. Le symbole est fort et marque une tentative de rapprochement et d'apaisement entre les deux nations qui concourent tout de même séparément. Il réitère en 2004 et 2006 et en 2018 lors des Jeux en Corée du Sud où pour la première fois, une équipe commune est créée pour la compétition de hockey. De quoi briser la glace entre les deux pays. Ces quelques événements rappellent que les Jeux Olympiques sont bien plus qu'une simple compétition sportive. Ils sont comme un marqueur dans l'histoire de notre monde. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.